Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes quel jour? On est samedi? Ouais. Samedi 15 septembre 2018, il est 21h28 et dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film Génération 90. C'était Zouloud qui l'avait choisi. Pas à l'achat, non? Non, pas l'achat, mais dans les films à voir parmi. Donc là, pour ce soir, c'était toi qui avais choisi de le voir. J'ai l'impression que tu dis souvent que c'est moi qui ai choisi. Hein. Bah non, la dernière fois, c'était moi qui avais choisi. C'était quoi le film précédent d'ailleurs? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Bah du coup, je sais plus. Bon, on y reviendra. Donc donc c'est un DVD qu'on avait acheté à cash avec Winona Ryder, Ethan Hawke, Ben Stiller. Une comédie sur l'amour dans les années 90. Ethan Hawke, c'est un acteur assez connu. Il a joué notamment dans Bienvenue à Gattaca, un film qu'on avait bien aimé. Mais c'était lequel? Ah, dans les personnages là, ils vont peut-être le dire là, on va lire. C'est Trey Hawke. Troy. Là, il marque Trey sur le boîtier. Mais dans le film, ils disent bien Troy. C'est celui que, dans tout le film, je me suis dit, il a tête qui ressemble à quelque chose. Bah oui. Qui me dit quelque chose. Alors, on va commencer par le synopsis. Alors, Génération 90. Winona Ryder, Ethan Hawke et Ben Stiller qui réalisent son premier film. Donc, il était acteur et réalisateur dans le film. Qui? Ben Stiller. Ah. Joue dans cette comédie follement romantique qui traite de la vie, de l'amour et de l'insertion professionnelle à travers les yeux d'une génération sandwich située entre la famille Brady et Melrose Place. Oh, je trouve pas trop que c'est du Melrose Place. Oh, non. Lilena Pierce, donc Ryder, brillante diplômée universitaire, donc Winona Ryder quoi, brillante diplômée universitaire, devrait être destinée à une belle carrière. En réalité, elle travaille pour un désagréable présentateur de télévision, John Mahoney, en tant que modeste assistante de production sur une mission matinale. Durant son temps libre, Lilena réalise un documentaire mordant et quelque peu choquant sur ses pairs, Vicky, incarnée par Jelena Garofalo, sa colocataire à l'esprit 70, et aux mœurs légères, Sammy, Steve Zahn, sexuellement refoulé, et son meilleur ami Trey Hawke, rebelle, brillant mais blasé. Par ailleurs, Lilena rencontre Michael, donc Ben Stiller, un ambitieux producteur de télévision qui souhaite diffuser son reportage sur In Your Face TV, donc une chaîne de télé qui s'appelle In Your Face TV. Elle se retrouve alors au milieu d'un étrange triangle amoureux coincé entre Michael, sur qui elle peut compter, et Trey, sexy et distrait. C'est pas tout à fait ça, et puis par rapport à Sammy, il paraît pas vraiment sexuellement refoulé, il a un secret qu'il cache, mais c'est autre chose encore, moi je dirais. Alors c'est un film très étrange, qui commence donc qui centre qui est au centre d'une génération de jeunes personnes, de jeunes adultes, qui dès le début du film on voit qu'ils sortent donc dès les premiers instants ils sortent de leur université, donc ils sont diplômés. Et on voit très rapidement dans les premières minutes du film qu'ils doivent donc trouver une solution. Donc ils se trouvent un logement, ils se mettent en colocation, chacun trouve un travail de son côté. Enfin, ils essaient de s'insérer, de se construire, de démarrer dans la vie, mais également de se construire parce qu'ils sont encore très jeunes, donc il faut qu'ils se construisent une psyché. C'est vraiment la transition entre le passage adolescent-adulte. C'est assez complexe tout ça, et puis ils ont un petit côté aussi. Oui, mais tu me coupes. Comment dire, un petit peu rebelle, un petit peu. Vous savez qu'on a tous été comme ça quand on était plus jeunes. Quand on sort de l'école ou qu'on est encore à l'école, on veut refaire le monde, on veut ceci, cela, et si on faisait comme ça, si on faisait comme ça, il faudrait plus de comme ça, et voilà, et puis finalement le monde serait meilleur, sauf que on se rend compte après, avec l'âge et les années qui passent, que finalement c'est des illusions, et du coup qu'il faut se concentrer plus sur des choses terre à terre, que c'est beau les rêves, mais malheureusement on ne peut pas vivre de rêves, donc donc ils vont devoir traverser ces épreuves là et grandir, passer à autre chose. C'est un petit peu ça, et puis c'est également très ancré dans la génération 90, donc
on le voit bien dans les looks, dans les téléphones, dans les cabines téléphoniques, dans tout ce qui entoure, un petit peu dans la culture, tout ce qui est évoqué dans le film, que c'est bien ancré dans la période 90. Donc bah, du coup ça rappelle quelques souvenirs. Et c'est vrai que bah, ils le disent aussi qu'ils sont également, ils se voient, donc pas tous, mais certains d'entre eux, de ces jeunes-là, ils se voient comme anticonformistes. Et il y en a un qui, alors, ils essaient tous quand même dès le début d'essayer de rentrer dans le milieu professionnel, mais il y en a un qui reste rebelle jusqu'au bout, qui veut pas rentrer dans le milieu professionnel, qui veut lutter, qui veut pas se retrouver emprisonné là-dedans. Et donc voilà, finalement au niveau de la colocation, il se retrouve très rapidement. Donc au départ, l'appartement est donc uniquement d'une personne, la fille, celle qu'on voit le plus dans le film, celle qui fait un petit peu de narration par moment parce qu'elle est beaucoup avec la caméra à l'épaule, pas toujours, mais voilà, elle réalise un documentaire sur ce qui lui arrive, sur son entourage, sur ses amis, tout ça. Et c'est vraiment son gros projet à elle qu'elle avait commencé à l'école et qu'elle poursuit. Donc c'est un petit peu son rêve également. Et donc voilà, donc il y a elle, l'appartement est en son nom, il y a très vite il y a sa meilleure copine qui arrive, qui fait un petit peu incruster un de ses potes. Non mais je résume, un de ses potes qui s'incruste, puis il y a une autre personne qui finalement qu'elle avait connue plus jeune, enfin, et qui finalement arrive. Donc ils sont plus ou moins très souvent 4 dans cette maison. Et voilà, et donc par accident, donc l'héroïne du film, donc Lelena, elle fait la rencontre de Michael, qui est incarné par Ben Stiller. Très vite, il y aura une relation qui va se construire entre deux. Mais il n'est pas dans le même milieu, il n'est pas dans le même monde que les autres jeunes, tout ça. Donc il y a vraiment une différence, un petit peu comme un fossé, tout ça. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc on voit qu'il y a un petit peu un malaise, tout ça. Et finalement, elle se rend compte qu'elle va être attirée par une autre personne de la coloc, par un autre jeune de son âge, qu'elle va ressentir des sentiments pour lui et lui aussi, mais ça va être compliqué parce que il se cherche, il veut pas rentrer dans le milieu de. Ah, ils disent, c'est pas vraiment son meilleur ami, c'est un ami proche, mais pas tout à fait. Au début, non, au début, elle peut pas le voir. C'est après, oui, ils disent peut-être dans le synopsis. Bah, non, moi je l'ai pas ressenti comme ça pendant le film. C'est que au début d'ailleurs, elle voulait pas qu'il vienne, tout ça, qu'il rejoigne la colocation. Finalement, ça s'est fait un peu sur le forcing. C'est pas parce que t'as un meilleur ami que tu te sens habiter avec. Je sais pas, elle semble plusieurs reprises dans le début du film le repousser à différentes reprises. Et que finalement, il y a au fur et à mesure qu'il y a des galères qui la soutiennent, donc il y a une relation qui se construit. Donc pour moi, il devient son meilleur ami au fur et à mesure. Et que finalement, voilà, il y a. Oui, mais le synopsis, il n'est pas tout à fait. Finalement, il y a quand même quelque chose. Donc finalement, il y a elle et lui, mais lui, donc voilà, donc lui, il n'est pas. Il n'est pas, comment dire, donc. Il est pas conformiste. Ouais, il est pas, oui, mais voilà, il veut pas s'investir dans une relation. Tout ce qui représente une relation, que ce soit le milieu professionnel. Que ce soit milieu professionnel ou sentimental, pour lui, il voit ça un petit peu comme des chaînes, tout ça, donc il veut pas de ça. Et elle veut une personne sur qui elle peut compter. Et donc l'autre, Michael, qui est incarné par Ben Stiller, représente plutôt ça, sauf que lui, il ne peut pas la comprendre. Donc du coup, c'est un peu une sorte de triangle amoureux. Donc voilà, c'est. Qui t'a mis dans le rôle? De quoi dans le rôle? Il y a une qui s'appelle Fanny. Excuse-moi, vas-y. Je comprends rien. Donc voilà, donc c'est un peu une situation où on se retrouve un peu piégé. Et puis en parallèle, donc elle a les premières désillusions du monde professionnel. Finalement, son travail, ça se passe pas bien. Et puis finalement, son projet personnel semble aboutir, mais finalement, voilà, elle se rend compte que la vie du monde réel est beaucoup plus compliquée que ce qu'elle aurait espéré, que ce qu'elle aurait cru en sortant d'école. Et finalement, elle découvre les joies et les déceptions du monde des adultes, la galère pour la recherche professionnelle, pour le travail, que finalement, que les diplômes, ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Que ce n'est pas suffisant. Et donc voilà, donc elle doit compenser, doit faire avec. Donc la vie, c'est pas aussi simple, c'est pas ce que l'on pourrait croire. Et donc, belle Elena, elle va devoir compenser avec tout ça, trouver des systèmes, une façon pour elle de s'en sortir, de faire le point, de comprendre un petit peu tout ça. Et donc, c'est un petit peu donc la difficulté que. Neige, arrête tes bêtises.
Je te vois depuis tout à l'heure tourner autour de la télé. Donc, donc voilà, ça reprend un peu les difficultés que pouvaient rencontrer les jeunes des années 90 après la sortie d'école, de leur étude, tout ça. C'est vraiment pas simple et donc voilà, c'est un petit peu là-dessus. C'est spécial, ça se veut pas. Il y a quelques côtés qui pourraient faire penser à une comédie romantique, mais c'est pas du tout une comédie romantique. C'est pas construit comme une comédie romantique. C'est c'est un peu un ovni ce film. C'est assez étrange. C'est une sorte d'univers qui a été créé, qui a été mis en place, quelque chose d'un peu particulier. Et donc c'est vrai qu'on peut se demander dès le départ où va le film, qu'est-ce que le film cherche à nous raconter. C'est vraiment pas évident, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques longueurs. Il y a deux passages drôles où c'est vraiment drôle dans le film, mais qui ne sont pas voulus être drôles. Neige, arrête! Ça n'a pas été fait pour être rigolo à la base, mais voilà, il y a deux passages qui font quand même pas mal rire. Je vais pas vous dire quoi pour pas spoiler, mais voilà, en fait, c'est un peu une sorte d'ironie qui s'est créée, tout ça, pour voilà, donc comment le passage de voilà de la jeunesse vraiment au monde adulte qui ça fait un peu office de formation un petit peu donc voilà donc vous sortez d'école vous avez un diplôme vous avez terminé vos études mais la vie n'est pas aussi simple que ça en fait c'est un petit peu le message que veut faire passer le film, à savoir que c'est un film qui est sorti en 94 qui a été réalisé par Ben Stiller et certains acteurs sont connus pour d'autres rôles. Ce que The Glut a essayé de nous faire dire tout à l'heure, donc elle avait fait des recherches sur son téléphone portable, c'est que Ethan Hawke, elle a connu donc dans des films, donc elle avait découvert cet acteur-là dans Le Cercle des Poètes Disparus et dans Cro-Blanc. Et puis un autre acteur, donc un des jeunes dont parle le film, donc là on les voit pas tous à l'écran. Non, il n'est pas là non plus à l'image. Donc celui qui est incarné par Samy, donc il joue également un petit rôle dans le film Vous avez un message. Je vois Neige qui essaie depuis tout à l'heure qui essaie de faire des bêtises. Donc voilà, donc c'est un film assez particulier. C'est pas un film que je classerais comme un bon film, mais c'est pas non plus un film que je classerais comme un mauvais film. C'est un film que, pour moi, ce que je trouve assez particulier. Si vous deviez me poser la question, est-ce que je vais garder ce DVD ou est-ce que je ne vois pas l'intérêt de le garder et que je vais le revendre, eh bien, je vais répondre que je vais le garder. C'est pas un film que je reverrai plusieurs fois comme ça. Peut-être que je reverrai une autre. Neige, t'arrêtes un petit peu. Peut-être que je reverrai ce film un jour dans quelques années, mais voilà. C'est un film assez particulier et Neige qui est dissipée ce soir. Fais coucou Neige. Donc c'est un film assez particulier, donc voilà, pour le moment je ne me vois pas revoir ce film avant un long moment, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose, il y a un univers, je sais pas, c'est assez particulier. Neige, t'arrêtes là, t'as pas à aller là avec les livres et les jeux. Donc voilà, c'est assez particulier tout ça et je sais pas, c'est un film, j'ai envie de le garder. Je le mettrai pas avec mes films préférés dans les étagères les plus en vue, mais je le mettrai sans doute dans le placard et les films que je considère comme un peu moins intéressants. Mais voilà, c'est quand même un film que je vais garder. Donc voilà, il s'appelle Génération 90, mais il me semble qu'il est connu sous un autre titre. Le titre d'origine du film, c'est Reality Bites. Ça s'écrit comme Reality, espace Bites, B-I-T-E-S. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose de plus de notable par rapport à ce film là, donc voilà, c'est pas un film comique, vous n'allez pas, à part deux scènes que je trouve assez drôles, voilà, c'est pas un film fait, t'arrêtes, oui, les bêtises, c'est pas un film voilà, qui se veut une comédie rigolote, ce n'est pas du comique, ce n'est pas une comédie classique, ce n'est pas une comédie romantique, même si ça peut avoir des allures sur quelques côtés. C'est un peu un ovni, c'est un film bien particulier et franchement, c'est pas évident à décrire. Voilà, donc franchement, je sais pas si. Voilà, je ne sais vraiment pas comment conseiller ce film-là.
Après, à vous de voir. Peut-être que c'est un film qu'on ne voit qu'une fois, comme ça, pour la curiosité, et puis c'est tout. Donc voilà, franchement, je ne saurais pas le décrire mieux que le résumé que j'en ai fait. Parce que, Neige, t'arrête, oui. Parce que voilà, j'ai changé tout à l'heure le sac poubelle de la corbeille. J'ai tissé un nouveau modèle de sac poubelle sur la corbeille et Neige ça intéresse beaucoup, donc je suis désolé. Voilà, donc c'est vrai, voilà, je ne saurais pas le décrire mieux que ce que j'ai résumé tout à l'heure. Des fois, je fais des résumés plus courts par rapport à des films, et je vais plus sur la critique des personnages, de la réalisation, des choses comme ça. Mais voilà, pour la réalisation, donc on reste sur du classique, du 90, des années 90. Ni bon ni mauvais, pas d'effets spéciaux, puisque voilà, le jeu des acteurs est correct. Le doublage français peut paraître assez familier, donc c'est-à-dire que à part pour Ben Stiller, donc Ben Stiller, ils n'ont pas mis le doublage VF que l'on connaît depuis ces dernières années, puisqu'il a toujours le même doubleur VF, mais là dans ce film-là, il a un autre doubleur. Donc c'est pas celui que l'on connaît habituellement pour lui. Par rapport aux autres acteurs, donc les doubleurs VF peuvent sembler familiers. Par exemple, il y en a une, la brune, elle ressemble un petit peu au doublage français de Rachel Green dans Friends. Euh, il y en a un, le doublage, il y avait une femme qui apparaît juste quelques instants et on aurait dit qu'ils avaient pris le même doubleur VF que pour Paige Matthews dans la série Charmed. Après, donc, oui, il y a d'autres voix de doubleur VF qui semblent familiers, mais après, de mémoire, là, je ne saurais pas dire, mais voilà. Après, au niveau contenu, donc, le seul bonus qu'il y a, c'est la bande-annonce. On n'a pas regardé du tout la bande-annonce qui est en bonus, mais je pense que c'est la bande-annonce du film en lui-même. Neige, tu peux arrêter les bêtises 2 secondes, s'il te plaît, que je finisse la vidéo. Elle est là, et puis derrière en noir, c'est Carla, toute noire. Donc voilà, après, rien de particulier sur la qualité du film. Au niveau des langues, donc on a anglais, français, allemand. Donc anglais et français en 5.1, et allemand en Dolby Surround. 1.85.1 écran anamorphique. Sous-titrage, on a le choix entre anglais pour sourds et malentendants, français, allemand, arabe, bulgare, hébreu. Le menu est disponible dans ces langues, voilà, c'est tout ce qu'il y a plus à dire. Donc c'est un DVD qu'on a dû payer certainement à 1€. Je crois qu'il vient de cash, si je dis pas de bêtises. Enfin du cash de ma ville, puisqu'il y a plein d'enseignes qui font la même chose, le même principe de cash, mais avec un nom différent. Il y a du Roku Cash, Easy Cash, Promo Cash, Speed Cash, enfin j'en sais rien. Il y a plein en fonction des villes. Il y en a, c'est des chaînes, enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, tout le monde connaît un peu le principe du magasin cash, voilà. Et ça a été acheté dans le cash de ma ville, puisqu'il n'y en a qu'un dans ma ville. Le prix, varie en général entre 90 centimes à 1,99€ et pour quelques DVD dans un bac qui sont à 15 centimes, mais je crois que celui-ci c'était dans les DVD à 1€, certainement. Voilà, donc après j'ai rien de plus à dire. Franchement, si vous trouvez un jour ce DVD pas cher, à vous de voir si ça vous intéresse. Peut-être que vous allez vous ennuyer dessus, c'est probable. C'est vraiment très particulier, donc c'est un genre, il faut vraiment aimer. Donc voilà, après c'est vous qui voyez. À l'origine, donc c'était prévu qu'on regarde 2 à 3 DVD avec The Glut ce week-end. Ce ne sera pas possible pour le week-end, tout simplement puisqu'on a un problème enfin The Glut a un problème avec sa voiture. Sa voiture est chez le garagiste, donc on connaît la panne, on ne sait pas dans combien de temps la voiture sera réparée. Parce qu'on ne sait pas par rapport à la pièce si elle est disponible ou pas, et on ne sait pas non plus le prix que coûtera au total, ça peut être un peu cher. Et puis ni elle ni moi n'avons les moyens financièrement, donc c'est vraiment la galère. Puisqu'en ce moment c'est une période assez difficile financièrement sur ce mois-ci et le mois prochain, donc voilà, c'est compliqué. Le garagiste n'a pas de voiture à prêter pour le moment, toutes les voitures sont déjà prêtées. Donc là, Zoulut a emprunté donc une voiture familiale à sa famille là pour ce soir, donc là il est reparti. Donc là on va essayer de gérer un petit peu comme on peut le début de semaine qui arrive, parce que ça va pas être simple au niveau des rendez-vous, tout ça. Enfin, on a des choses personnelles IRL à faire, et donc pour
pour certains rendez-vous, je peux y aller, qui sont dans ma ville, je peux y aller à pied, mais ceux qui sont à l'extérieur dans les autres villes, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que donc Zoulut est parti dans la ville où elle habite, pas chez elle. Elle a ramené la voiture qu'elle a empruntée. Et puis, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'autres parents DV ce week-end. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu personnel. Je veux pas trop non plus rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc je suis désolé, les parlants DVD reprendront certainement le week-end prochain. Je sais pas trop comment ça va être. On aura également, normalement, on est censé, normalement c'est le week-end où mon fils sera là à la maison. Après, c'est vrai il habite pas il habite dans la région juste à côté, donc il y a la distance. Et si on n'a pas de voiture pour y aller, enfin, voilà, je sais pas trop donc exactement comment ça va se passer les prochains jours et la semaine qui arrive. En théorie, donc logiquement, il devrait être là à la maison. On devrait aller le chercher et puis le ramener. Donc, et quand il est là, c'est lui qui choisit les DVD. Donc, c'est il choisit évidemment parmi les films de son âge que l'on a trié évidemment. Donc, soit des films mais de son âge, soit des films d'animation, des dessins animés, des choses comme ça. Donc, les parlons DVD, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour le week-end prochain. Je peux pas vous dire, on verra. On verra bien. Et quant au contenu des prochaines vidéos en cours de semaine, au milieu de semaine sur la chaîne Cacahuète, je sais pas trop ce qu'il y aura ni comment ça va se passer non plus. En théorie, il n'y aura pas de problème pour les vidéos sur la chaîne Cacahuète Gaming puisque c'est des vidéos de jeux vidéo, donc du stream. Des enregistrements faits à partir de la console de la PlayStation 4, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes logiquement. Il y aura donc comme prévu du Clicker 0 pour le lundi, du Wonder Boy pour le mardi, du Fallout 4 en mode survie pour le mercredi, du Street Fighter 2 pour le jeudi. Le vendredi on verra qu'est-ce que c'est, parce que normalement c'est surprise. En ce moment, donc j'ai accès à la bêta fermée de Trial Rising, donc je ferai peut-être également quelques vidéos dans la semaine, et peut-être un peu de Dark Souls Remastered, on verra, donc je sais pas trop. Et sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.